Toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce mardi 6 décembre 2022. J'espère que vous allez bien. Allez, on va regarder qu'est-ce qu'on nous prévoit pour ce mardi. Prenez le temps de vous faire plaisir. Et derrière, on a une période de réflexion et de mise. Bon. Alors, vous avez travaillé fort, pourquoi ne pas prendre une pause et vous détendre? Vos finances vous permettent de partir en week-end ou en voyage ou tout simplement de rester à la maison pour vous reposer. L'objet de vos rêves est à votre portée, vous méritez de vous faire plaisir. Profitez-en pour visiter vos boutiques préférées, l'argent coule à flot en ce moment. Soyez confiants en vos moyens. Alors, comme on a une période de réflexion et de mise, moi j'ai l'impression que vous allez réfléchir sur cette journée à des projets que vous voulez mettre en place. Alors ça peut être aussi des investissements financiers, pourquoi pas. Mais vous allez prendre un temps de réflexion ici par rapport à votre vie de manière générale. On va regarder avec le pouvoir du lâcher-prise, quel est le conseil pour ce jour? Ce mardi 6, laissez parler votre intuition. Écoutez votre voix intérieure, soyez conscient de vos ressentis les plus intimes, soyez attentif aux flashs, aux signes, aux synchronicités qui se manifestent pour vous guider. Et lâchez vos addictions au dos. Donc faites-vous confiance. Si vous avez des envies ou il y a quelque chose là qui va susciter votre attention, votre attention, je vais y arriver, votre intention, c'est le mot qui voulait sortir, mais prêtez-y attention à cette petite voix intérieure. Alors on va regarder avec les feeling cards quelle est l'humeur du jour. Positive, perplexe. Bon, il y a des questionnements, on l'avait vu ici, au dos. Mais vous êtes quand même enjoué. J'ai ce mot-là qui sort. Bon, c'est bien. C'est une bonne journée apparemment au niveau émotionnel. On va regarder maintenant. En tout cas, vous allez être dans des énergies positives, même s'il y a des choses qui ne vont pas dans le sens que vous souhaiteriez. Alors, on va regarder avec le Béline. Et pour ce mardi 6 décembre. Bon, j'ai deux fois l'œil ici. Gardez l'œil ouvert sur cette journée. Soyez dans l'observation de ce qui se passe autour de vous. Alors, on a l'inconstance à la coupe et on a la fatalité. Donc là, on nous parle de la fin d'une instabilité. Il y a vraiment quelque chose qui se termine de ce côté-là, que ça soit au niveau émotionnel ou que ça soit par rapport à une situation. Il y a la fin des hésitations aussi. Allez, pour le matériel et financier. Pour le professionnel, les activités quotidiennes. Le relationnel général. Et la vie émotionnelle. On y va. Qu'est-ce qu'on a au dos? On a le changement. Le changement, c'est maintenant. Le départ. Le procès, la fatalité, la pensée amitié. Bon, alors ici, on pourrait me parler de départ en retraite. Alors peut-être que vous avez le projet de partir à la retraite l'année prochaine. Là, en tout cas, il y a quelque chose qui se prépare dans ce goût-là. Pour d'autres, ça sera de changer au niveau d'une entreprise ou de changer de projet ou de changer de lieu de vie. On voit que vous êtes soutenu par rapport à un litige. Ici, il y a quelque chose qui va s'arrêter.
Et ça sera positif pour vous. On voit qu'il y a un changement qui se met en place. Alors au niveau matériel et financier, on a la sagesse, les pénates, le cloître. Bon, ici je ressens des restrictions hein, au niveau financier. Il y a cette histoire de stratégie. Vous devez peut-être vous serrer un peu la ceinture. Mais c'est bien vécu parce qu'il y a cette histoire de serrer la ceinture, mais pour quelque chose qui en vaut la peine. On peut aussi parler de réflexion par rapport à un logement ou par rapport à la famille, des charges qui pèsent trop lourd ici. Vous allez y réfléchir sur ce jour. Au niveau professionnel, on a le bonheur, l'argent, et ben dis donc, et les honneurs. Bon, ou des activités quotidiennes. Hein. Ben là, franchement, c'est positif. Vous êtes apprécié. On voit qu'il y a des bonnes nouvelles qui arrivent ici. La chance est avec vous. Les communications sont plutôt positives. Il y a une histoire de reconnaissance, de réussite. Bon, c'est plutôt pas mal. Hein. On peut avoir ici une rentrée d'argent ou une prime hein, pour certains et certaines d'entre vous. Au niveau du relationnel général, on a le despotisme, les nouvelles et la grâce. Alors, vous allez communiquer par rapport à ce qui peut vous bloquer actuellement par rapport à un relationnel ou par rapport à une charge, à un fardeau. Et on voit que ça va vous libérer. Vous allez communiquer avec plusieurs personnes ou une personne en particulier. Pour d'autres, on voit que vous êtes dans l'attente d'une communication avec une ou plusieurs personnes et ça va se débloquer sur ce jour. Au niveau de la vie émotionnelle, waouh, bon, eh ben, c'est super. Alors avec l'accident, on pourrait penser à quelque chose de négatif, mais là, c'est plus un bouleversement positif. Il y a une solution, il y a quelque chose qui se débloque au niveau émotionnel et on voit que vous êtes sur une pente ascendante, hein, donc vous êtes positif, positive au niveau émotionnel. Il y a peut-être quelque chose qui prend fin, il y a la fin d'une remise en question. Les peurs que vous aviez, les doutes ne sont plus là. On voit que vous extériorisez quelque chose, à vous libérer. Hein. Alors en carte centrale, on a les passions, on a la santé qui nous parle d'apaisement, la ruine, le hasard. Il y a quelque chose qui prend fin avec la ruine et le hasard, on voit que c'est soudain. On a la table derrière, le partage. Donc c'est plutôt pas mal. Il y a un apaisement, un soulagement, quoi qu'il en soit, par rapport à ce qui vous fait envie, ce que vous désirez. Hein. Alors, je sais pas pourquoi j'ai ça, désirer construire. En tout cas, par rapport à vos projets, à vos envies, à vos attentes. Hein. Et on voit ici qu'il y a vraiment quelque chose qui prend fin, mais c'est de manière positive avec le hasard. Alors, il y a beaucoup de partage, des rendez-vous ici, peut-être aussi un rendez-vous important qui arrive. Alors, peut-être ici qu'il y a des rendez-vous chez le médecin, hein, mais c'est bénéfique pour vous. Hein. Cardiologue, fatigue, c'est bénéfique pour vous. Hein. Et on a l'eau, donc on voit que ça avance. Bon, il y a cet effort quand même hein, avec le bateau. Les choses bougent et avancent, mais ça demande un effort de votre part hein, quand même. Pour d'autres, vous choisissez d'arrêter de subir. Hein. Alors, je ne sais pas, ça peut être une pression au niveau professionnel, une pression au niveau d'un entourage, ou vous-même, hein, vous mettez la pression vous-même par rapport à un projet. Là, vous allez arrêter ça, mais on voit que vous allez communiquer là sur ce qui vous pèse. Donc, c'est plutôt pas mal. On va regarder maintenant avec l'oracle des miroirs. Hein. On a la réunion, le retard. Bon, alors vous pouvez arriver en retard à un entretien, à un rendez-vous, ou alors il y a un report par rapport à un rendez-vous. Ça peut être concernant une conciliation, des négociations, une réclamation, ou alors par rapport à un litige, à un conflit, mais on vous dit pas de panique, d'accord? C'est certainement pour régler une situation. Ou alors ce rendez-vous a déjà été reporté. Hein. On n'est qu'à la coupe.
Alors derrière, on a la famille, le retour, l'étranger, la fatalité, la chance. Fatalité qui nous parle encore une fois ici pour moi de rapidité. Alors quelque chose qui vient de l'extérieur. C'est un mal pour un bien. Alors il y a quelque chose qui va vous tomber dessus. Bien sûr, c'est au second degré. Un événement extérieur là qui vient assez rapidement. Moi, je vois pas quelque chose de dramatique. Hein. Je vois pas quelque chose de négatif non plus. Mais vous allez peut-être vous rapprocher de personnes de confiance ici. C'est un peu la chance qui vous tombe dessus ici, le hasard, hein, encore une fois. Alors la famille, vous voyez, j'ai aussi l'organigramme, hein, ça peut nous parler de supérieur hiérarchique ici. Mais il y a un retour positif là. Allez, on y va. En carte centrale, on a la loi. On a l'instabilité, le cadeau, les correspondances et la fécondité. Période de réflexion avec la fécondité. Donc vous, on voit qu'il y a quelque chose qui vous déstabilise. Qu'est-ce qui vous déstabilise? L'inattendu qui est là sur l'extérieur. Il y a une proposition, un événement surprenant, c'est plutôt positif. On voit qu'il y a cette histoire de communication, de retrouver un équilibre, il y a une décision qui doit être prise. Pour moi, c'est à vous de choisir ici et vous allez prendre le temps de la réflexion. Bon, vous avez un peu de stress parce que vous avez l'impression qu'il va falloir réagir rapidement. Alors, c'est pas parce que cet événement, comme on l'a vu aussi là, hein, qui arrive soudainement avec la fatalité qui arrive rapidement, c'est pas parce que les choses arrivent rapidement que vous êtes obligé de réagir de manière impulsive ou rapide. Hein. Mais là, on voit que vous allez prendre le temps de la réflexion. Pour d'autres, on voit qu'il y a un projet qui est vraiment en train de mûrir et qui va se concrétiser incessamment sous peu. Grâce à une aide de l'extérieur, un événement qui se passe à l'extérieur. On voit que vous êtes quand même sous tension par rapport à ça. On va regarder avec l'oracle coup de cœur au niveau sentimental et affectif. Mais vous êtes sous tension, mais c'est pas quelque chose de négatif là. Hein. Mais ça vous met une certaine pression. Vous mettez la pression. Alors, on a la guérison et on a la tour. Encore cette histoire de réflexion, on est vraiment là-dedans. Et on parle de guérison, donc là, je pense que vous allez sortir d'une phase de deuil. Pour certains et certaines d'entre vous, il y a un apaisement au niveau du mental aussi. Ouais, on a la crise, on a les profits. Ouais. Il y a un apaisement, surtout au niveau du mental et au niveau de vos émotions. Allez. Qu'est-ce qu'on a au dos? Le retour, la trahison, les nuages, le divertissement, le papillon. Encore cette histoire ici de sortie, d'extérieur, il y a un changement par rapport à une confusion. Il y a un retour. Alors, on peut parler de retour d'une personne, mais là, je vois plus d'une situation qui a été clairement chaotique, qui a été toxique pour vous. Il y a cette histoire de légèreté, de transformer le négatif en positif, là. Alors, au niveau de la loi, on a le déclic. Sur l'instabilité, on a la progression. Sur le cadeau, on a le break. Sur la correspondance, on a les perturbations. Et sur la fécondité, on a les réseaux. Bon, alors ici, bon, on voit qu'il y a un stress par rapport, vous stressez par rapport à l'évolution d'une relation ou à l'évolution de votre vie sentimentale. Il pourrait y avoir ici pour les célibataires une rencontre sur les réseaux. Alors, ça peut être une personne que vous avez déjà connue, avec qui vous avez déjà conversé, et là, vous prenez la décision de vous voir dans les prochains jours. Hein, ça se fait pas sur le jour même, enfin, j'en ai pas l'impression.
Il y a une proposition qui est faite sous du retard ici, hein. Ça vient de l'extérieur, la personne en face de vous. On voit que vous, ça vous déstabilise, mais il y a un avancement. Vous êtes perturbé, ouais. C'est à vous de décider ce que vous voulez faire, hein, de ce qui arrive là. Soit c'est une nouvelle rencontre, soit c'est une proposition si vous êtes en couple ou autre. Il y a peut-être une surprise aussi. Bon, là, avec la loi et le déclic, vous allez décider quelque chose, c'est la personne en face de vous. Dans tous les cas, ici, avec le réseau et la fécondité, on a cette histoire de patience et le réseau. Alors, on a l'hiver, hein. Donc, bon, l'hiver est proche, hein, c'est fin décembre, ça commence fin décembre. Mais il y a une histoire de faire mûrir les choses là par rapport à cette proposition ou cette décision. Vous allez peut-être prendre le temps aussi d'apprendre à connaître cette personne ou de faire mûrir un projet là. Parce que tout n'est pas encore complètement stable, hein. Mais c'est positif, en tout cas ça vous chamboule, mais de manière positive. Qu'est-ce qu'on a derrière? On a la croix, on a le repos, on a les secrets. C'est bien parce que j'ai la saison prochaine, semaine prochaine. Pas possible. L'interdiction et la blessure. Ce que je pense ici, c'est vraiment, hein, là j'ai des personnes qui vont se libérer, que ça soit là dans les jours, les semaines à venir, peut-être sur la saison prochaine, là qui vont se libérer d'un fardeau. Il y a vraiment quelque chose, alors là on peut me parler d'une blessure de l'enfance, d'une blessure par rapport à un enfant, l'enfant intérieur, hein. Ouais. Il y a un visuel, le fait d'ouvrir les yeux, j'ai le mois de décembre hein, là, qui ressort, l'amitié, la confiance, le soutien, les profits. Donc, bon, ça ne parlera pas à tout le monde encore une fois, mais on voit ici qu'il y a une surprise qui arrive. Le déclic, c'est aussi la soudaineté, hein. On est encore là-dedans. Quelque chose vous est proposé, on peut parler de légalisation aussi. Quoi qu'il en soit, on voit que ça va vous perturber. Vous allez peut-être aussi vous tourner vers des personnes hein, pour avoir leurs conseils, leurs avis sur la situation. En tout cas, on voit que les choses évoluent, mais vous êtes perturbé. Parce qu'il y a peut-être eu aussi en face de... Ouais, la personne en face de vous, elle a peut-être eu un temps de pause. Alors là, on a l'été. Est-ce que ça vient de l'été dernier? Pourquoi pas, mais c'est pas sûr, hein. Ça peut être un temps de pause plus court ou plus long. Mais je pense que vous allez prendre votre temps. Allez. On continue avec les questions-réponses. On commence par le sentimental. Et on a vie en commun. 8 mois et les enfants, mois de janvier. Bon, ici, on peut parler, alors, pour les célibataires, d'une rencontre importante qui engage sur le long terme, avec des projets de vie commune, pourquoi pas, mais en tout cas sur des projets sur le long terme. Pour d'autres, vous avez peut-être décidé d'emménager ensemble ou de déménager. Pour les célibataires, c'est peut-être lors d'un déménagement, lors d'un changement de lieu de vie que vous allez faire une rencontre importante. Et on va regarder avec l'oracle des réponses là. Surprise inattendue positive. Bon, on est vraiment dans l'inattendu ici, hein, dans cette guidance. Tu dois réussir à trouver un équilibre dans cette situation ou avec cette personne. Alors ça peut engager des enfants ici, hein. On va regarder avec l'oracle de la date. Non, il y a trop de cartes qui sont tombées. Allez, avec l'oracle de la date. On a le Capricorne du 22 décembre au 20 janvier. En plus, le janvier, on le retrouve ici. Donc, l'énergie du Capricorne. Alors ici, on a le chiffre 10, ici le 7. 7 hein, qui nous parle d'introspection ici, hein, de réflexion. Et avec le 10, on est sur... je dis toujours le 10, bon, c'est le 1.
c'est le nouveau départ ou le renouveau. Mais avec le 0, on a cette période de transition. Donc là, il y a vraiment, alors, je dirais pas un changement, mais vous êtes en train de passer à une autre étape. Vous êtes encore dans une période de transition. Tout est peut-être encore au niveau de la pensée. Ça s'est pas encore matérialisé, mais ça ne saurait tarder, hein. Derrière, on a l'énergie des Gémeaux du 21 mai au 21 juin, si ça vous parle. Ok, on va regarder maintenant au niveau des questions-réponses générales. Et on a obtenu plus d'informations. Rétablissement. Alors peut-être qu'il est question de vous occuper de vous, de prendre soin de vous. Pour d'autres, il y a une histoire d'assainissement là d'une situation. Vous n'avez pas tous les tenants et les aboutissants, ou alors vous allez avoir des informations qui vont vous permettre de vous relever ou de continuer quelque chose. Là, reste motivé, c'est ce qu'on vous dit. Et regarde les signes, tu es guidé. On va voir avec l'oracle de la date. On a l'automne. Et on vous parle dans 4 ans. Alors, 4 ans passés, vous êtes dans la période des 4 ans ou c'est dans les 4 ans à venir. Ici, on a le chiffre 11 et là, on a le chiffre 9. Donc, on voit qu'il y a... J'ai l'impression que vous avez du mal à clôturer quelque chose là. Ouais. Le 9, c'est le bilan. C'est la fin d'un cycle. Et avec le 11, on a cette dualité. Alors, ça peut être au niveau relationnel, hein, quel que soit le domaine, du mal à clôturer une relation ou du mal à clôturer une affaire, un partenariat, un engagement, un contrat. Bon. On vous dit de ne pas baisser les bras. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance de ce jour. Je vous souhaite un très bon mardi. On se retrouve demain pour les énergies du mercredi. Alors, je voulais juste vous rappeler, de toute façon, je ferai un point sur la communauté. Hein, ce jeudi à 21h, jeudi 8 décembre à 21h, je serai en live sur ma chaîne avec la chaîne Coracle avec Coraline. Je ferai un rappel de toute façon demain et peut-être jeudi matin. Voilà. Si vous avez envie de participer, hein, on répond aux questions. Bien sûr, questions fermées, par oui ou par non, hein, comme je fais d'habitude, mais cette fois-ci, on est 2. Du coup, je vous souhaite une très belle journée et n'oubliez pas, la personne la plus importante, ça reste vous.